Oh non, ça saigne. Mais il ne m'a pas tué alors qu'il aurait pu. Non mais trop drôle, je sors de la FNAC, j'y suis allée parce que je pensais que Force Wing, ils pouvaient le sortir un jour avant. Ils ont pas le droit normalement, mais des fois ça arrive. Et là, je vais à la FNAC, je demande au mec et tout, il me dit non, mais on va recevoir des tonnes, par contre ça va partir hyper vite. Je fais comment vous savez? Il dit on en a commandé une trentaine et tout, mais à partir de demain, foncez. Et je dis mais je suis pas là en fin de semaine. Et du coup, je vais acheter, précommander, réserver. Donc là, j'ai payé en magasin et me le garde pour que je le récupère lundi, comme moi je suis en formation fin de semaine. Donc lundi, il faut que je vienne récupérer Force Wing, c'est déjà payé, c'est tout. Par contre, je serai ultra à la bourre par rapport aux autres. Ou alors je fais venir mon meilleur ami à ma place. Je sais pas encore, je vais trouver une technique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Non, bon, je commence ma vidéo dans un... Bonjour déjà. Je commence ma vidéo dans un cadre qui est donc l'équivalent de mon lit et ma table de chevet, parce que on n'a pas le temps, voilà. Vous avez certainement vu de quel livre on va parler aujourd'hui, parce que vous avez certainement vu, avant le générique, ma petite intro ratée, genre, c'est une intro que j'ai fait avec mon téléphone, parce que je croyais que je pouvais avoir le livre en avant-première. Et quelle idée! Je me suis juste plantée. Mais du coup, je suis en formation aujourd'hui, jour de sortie, demain et après-demain, qui font que là, il est 18h30, je viens juste de revenir, j'ai 2 heures de route à chaque fois, mais j'ai réussi à missionner mon chéri pour aller chercher le livre que j'avais précommandé, donc il est là. Je vais mettre le téléphone en même temps pour faire une petite vidéo pour la story Instagram, entre nous, voilà. Et j'ai trop envie de l'ouvrir, alors attendez, bougez pas, je mets la vidéo. Je sais pas si je vais regarder en bas ou en haut, ah ça va être complexe. Attendez, je mets des livres. Meilleur support téléphone, le livre. Ok. Bonjour en bas pour Instagram, bonjour en haut pour YouTube. Je vais ouvrir actuellement la petite réception du jour. Enfin, c'est un achat, hein. Ça vient de mon carte bleue, c'est pas la maison d'édition qui m'a donné. Hein. Vous êtes prêts? Comment ça s'ouvre chez Cultura? Là, non, c'est... Oh pardon, j'ai vu le côté. Ça fait un peu... diable. Ah, non, ça s'ouvre pas. Non, on ne pouvait pas me faire ça. Là. Je m'étouffe avec mes conneries. C'est une brique. Il est super lourd. C'est évidemment, je regarde en haut et en bas, Force Wing de Rebecca Yarros, S'envoler ou mourir. C'est ma première romantaisie, les gars. Ma première romantaisie. Je n'en ai jamais lu. Donc j'ai trop hâte. C'est un peu 3D. J'ai pas pris la version collector parce que j'ai pas l'argent. Voilà. Et que je trouve celle-ci très jolie. C'est la Fluffy, hein, c'est celle que j'aime lire. Et voilà, c'est chez Hugo Roman, Hugo Publishing. Et puis j'ai coupé le Insta. Bon, à nous, YouTube, vous et moi. On est sur un beau bébé, grand format, j'ai pas pu attendre, hein, le petit format, vous en douterez bien, qui fait 600 pages quand même. C'est écrit... Par contre, il est très agréable, vous voyez comment je peux l'ouvrir sans que ça abîme le dos. C'est écrit pas très gros, les marges sont pas énormes, franchement, donc il y a de quoi lire. À l'intérieur, il y a écrit « Un dragon sans cavalier est une tragédie. Un cavalier sans dragon est mort. Codex du dragonnier, article 1, section 1. » Rien de spécial à l'intérieur, si ce n'est qu'on arrive à voir, je sais pas si vous voyez un peu, mais l'endossage qui ressort donc sur la couverture. Sur le dos aussi, hein, on les sent ressortir. Derrière, voilà, un petit dragon. C'est très joli. Tac tac. Oh, c'est beau. Voilà, hop, je vous montre l'intérieur pour les plus curieux. Et je voulais voir, moi, les en-têtes de chapitres, s'il y avait quelque chose de spécifique. Oh, on commence avec une carte. Ok. Une petite carte du monde, j'imagine, fantasy, fantastique, dans lequel nous serons. Ah, pff, une sacrée carte même, juste après. Le truc fait que se refermer, il est tout neuf. Ok, donc les en-têtes de pages, de chapitres, c'est un petit dragon. Voilà, je pense que c'est à peu près ça à chaque fois. Ouais, c'est ça, c'est des petits dragons avec le numéro du chapitre. Et à la fin, donc ici, on a une petite note sur l'autrice, sur Rebecca Yarros. C'est ma première romantaisie. J'attends énormément de ce livre parce que moi, je l'ai pris vraiment pour la fantaisie plus que pour la romance. Vous me connaissez. Mais peut-être que ça va m'ouvrir à un autre genre, je ne sais pas. Mais je sais pas si je vais le lire vite ou non.
Dans un sens, j'ai très envie pour vous sortir ce vlog très rapidement et m'imprégner vite de l'histoire. Et dans un autre, non, parce qu'il y a une suite qui est pas traduite en français. Et que si je kiffe, j'ai envie de faire durer. Mais généralement, quand je kiffe, on m'arrête plus. Voilà. Donc je vais clôturer ce petit passage de vidéo et on se retrouve pour la suite. Ok, je vous prends toute lumière allumée parce que il fait noir dehors. J'ai mangé et je voulais pas attaquer le livre avant de manger. Donc là, ça y est, j'ai pu commencer à l'attaquer. D'ailleurs, je suis en pyjama, hein. Bon, tant pis. Je suis à la page 36, donc j'ai pas lu grand chose, hein, juste ça. Pour faire un petit pitch de cette histoire, moi ça me fait fortement penser à un type de Hunger Games version fantastique, version Hunger Games avec des dragons. Ici on suit Violette, jeune fille j'allais dire, Violette qui est une jeune fille dans un monde, donc là on est dans une école de dragonniers, enfin en tout cas une école de guerriers. Une école où on apprend aux hommes et aux femmes à être des armes, entre guillemets, à savoir se battre, etc. Et parmi les différentes factions qu'il y a la faction du coup des cavaliers, donc ceux qui montent des dragons. Violette, il s'avère qu'elle est toute petite, qu'elle avait des problèmes de santé, qu'elle est toute frêle et qu'elle, elle adore les livres. Elle a toujours voulu être scribe, son papa était scribe, donc elle a toujours voulu être scribe, elle a tout appris dans une bibliothèque, enfin son objectif c'était d'être scribe. Et on arrive à une période de l'année où va y avoir le moment un petit peu où ils vont devoir faire leur choix de faction, un peu à la Divergente du coup sur ce coup-ci. Et on découvre, j'ai lu que 30 pages, hein, donc ce que je vous raconte c'est dit dans les 10 pages. Hein. Donc je vous spoil rien. On voit que la maman de Violette du coup est la commandante des cavaliers, donc elle est cavalière, elle est monteuse de dragons, tout comme sa grande sœur, la grande sœur de Violette qui s'appelle Mira. Et sa maman est commandante. On apprend aussi dans ces 10 premières pages que le papa de Violette est décédé. Il était scribe mais il n'est plus, voilà. Et Violette voulait quand même être scribe et sa mère lui la considère fort, pas plus comme son enfant mais met une grosse barrière entre Violette et elle. Dans le sens où là, elle veut que Violette soit cavalière de dragon, parce que genre leur nom de famille c'est des monteurs de dragons. La mère c'est la grande chef des cavaliers de dragon, donc c'est hors de question en fait que sa fille elle finisse dans les livres, dans les bibliothèques, alors qu'elle est grande chef de tous les cavaliers, et que enfin c'est hors de question que Violette elle fasse autre chose que ça. Et là on arrive du coup, ça n'a pas encore commencé pour moi la bataille, ou en tout cas la sélection si je peux dire. Donc Violette va par contrainte s'inscrire sur ça, dans tous les cas sinon sa mère lui fait bien comprendre que c'est elle-même qui la mettra sur le bûcher directement, hein, voilà, on est sur une maman très cordiale. Et du coup donc Violette est partie là pour s'inscrire et pour démarrer pas entraînement, du coup cette bataille entre guillemets, où ils vont devoir survivre 3 ans, si j'ai bien compris, j'en suis qu'au début donc peut-être que j'ai des petits trucs où c'est pas trop clair. Où ils vont devoir, ça devait être 3 ans comme ça, ils vont devoir faire des petits clans, essayer de s'allier au mieux pour survivre, pour ne pas être tués par les uns, par les autres, et surtout pour se lier avec un dragon, parce que l'objectif final, il n'y a pas 15 000 dragons comme il y a 15 000 étudiants, voilà. Et l'objectif final, du coup, c'est de rester parmi les derniers et de pouvoir se lier avec un dragon, parce que lorsqu'on est lié avec un dragon, bah c'est bon, c'est gagné, quoi. T'es lié avec un dragon, c'est bon. Tu peux zigouiller tout le monde, donc t'as gagné. Et là, Violette, elle est partie pour ça, pour ces 3 ans, là, pour cette bataille, ce petit lycée un peu spécifique sans théorie, voilà. Sachant que, si, du coup, elle a toute la théorie dans sa tête, étant donné que Violette, elle a lu tous les livres, elle a été scribe, enfin, je veux dire, elle a étudié ça toute sa vie, elle a toute la théorie, là où tous les autres ont que de la pratique, et ont pratiqué peut-être le combat à l'épée, la course, etc. depuis tout petit, donc je pense que ça va être amené à... Certes, elle sera dévantagée du fait de sa petite taille, du fait qu'elle est frêle, qu'elle ait été malade, etc. Mais je pense que son intelligence et le fait qu'elle soit maligne et qu'elle ait autant de connaissances va jouer en sa faveur. Voilà. On a des petits noms qui sortent dès le début, donc pour le moment j'ai pas retenu tout le monde. Mais en gros, sa grande sœur lui donne un nom avec qui elle doit s'allier, un nom avec qui elle doit pas du tout se retrouver, comme quoi elle doit pas se faire des amis, mais pas de bol, elle est assez sentimentale, donc elle est déjà en train de se faire 2 potes et de un peu se contraindre pour aider ses potes, donc on est sur un petit entre-deux. Pour le moment, elle est appréciable, j'avoue que si jamais elle est trop neuneu à prendre des décisions, à mon avis, hein, pour moi, si elle est trop neuneu dans le sens où à prendre des décisions pour
bah, pour toujours aider les autres, ce qui est très beau, mais là, ma sœur, ta vie, elle en dépend, hein. Faut que tu chopes ton dragon, donc il y a un moment, les autres, s'ils sont pas forts, et bah, tu fais ce que tu peux, quoi, tu te débrouilles, hein. Et ça, faut que je vois si ça continue, si elle est toute tendre comme ça de A à Z, ce qui peut être le personnage qu'a créé Rebecca Yarros, ou si c'est le début et qu'après avoir un peu évolué en mode un peu stylé, un peu à la Divergente et à la Hunger Games, hein. Et vous savez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, que moi, Hunger Games et Divergente, c'est les deux sagas qui m'ont fait aimer la lecture. Que j'ai découverte quand j'étais ado, que j'ai dévoré, dont je me suis immergée, enfin vraiment c'est les sagas qui m'ont fait découvrir le monde de la lecture et des livres, et du coup j'en attends beaucoup parce qu'il y a eu une grosse hype autour de ce livre quand il est sorti en anglais, et une grosse attente, pardon j'ai le hoquet, une grosse attente lorsqu'il est sorti en français, c'est pour ça que je l'ai aujourd'hui. Et par contre là où j'ai un point d'interrogation, c'est au niveau de la romantaisie. C'est un nouveau terme là qui est employé depuis quelques années, je dirais 2 ou 3, pas plus, où c'est de la romance dans la fantasy. À ce moment-là, moi je me questionne si... est-ce qu'Hunger Games, on peut dire qu'il y a de la romantaisie aussi dedans? Non, pas Hunger Games, je dis des conneries. Parce qu'il n'y a pas de fantasy. Je sais pas trop comment expliquer, mais je veux dire, ce qu'on peut voir comme une aventure de base, genre à la Hunger Games ou à la Divergente, il y a quand même une romance derrière, vous voyez? Et on n'appelle pas ces types de livres une romance. Donc je suis curieuse si c'est comme les Hunger Games et Divergente par exemple, mais dans un style avec de la fantasy, quoi, avec des dragons, dans un univers, mais avec la romance derrière, au même titre et à la même quantité, dirais-je, que dans d'autres sagas qui seront pas qualifiées de romance ou de romantaisie, mais qui pour autant en comprendront un petit peu à l'intérieur. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, j'ai pas d'autres exemples un peu mieux. Game of Thrones. Game of Thrones, c'est de la fantasy. Il y a des dragons, il y a des bestioles bizarres, il y a plein de romances dedans, et on n'appelle pas ça des romantaisies. Donc je suis curieuse de savoir le degré de romance dans celui-ci, comme maintenant on classifie tout, dans romantaisie. Est-ce que le degré de romance est vraiment prédominant dans l'histoire, ou est-ce qu'on reste quand même sur une histoire avec un petit peu, pas forcément d'intrigue politique, mais là on est sur une école, on est sur des faibles, des puissants, etc. Et on est sur quand même, le cœur c'est de se battre et c'est de réussir à choper un dragon pour pas te faire zigouiller. Donc on est quand même sur une base un peu plus aventure que romance. Donc si romantaisie à voir, si du coup c'est juste un petit mot pour que ça se vende mieux parce que c'est la hype en ce moment, et à quel degré il y a de la romance à l'intérieur. Parce que moi si c'est tourné autour de la romance, je suis pas sûre d'être fan. Si pour autant c'est de la romance comme il y en a, je vous dis, dans Hunger Games, comme il y en a dans Game of Thrones, il y en a plein, hein, et ça me gêne pas du tout, dans ce sens-là. Donc à voir si c'est juste marketing ou si vraiment c'est prédominant. Pour le moment, c'est pas prédominant, mais en même temps j'ai lu 30 pages. Voilà. Bon, je vous prendrai pas encore ce soir, parce que là je vais vraiment me mettre au lit pour pouvoir lire tranquillement. Et je vous prends, j'espère, demain soir, ou en tout cas quand je le réattaque et quand j'avance un petit peu. Bisous! Ok, on se reprend, on est samedi. J'ai un petit peu avancé. Je pense que c'est la dernière fois que je vais vous prendre parce que j'ai envie de prendre le temps de lire ce livre, mais j'ai une folle envie de vous sortir la vidéo demain, comme on dit samedi. Et dans tous les cas, je veux pas que ce soit une vidéo qui vous spoil, donc je pense qu'il est plus judicieux de se la jouer comme ça. Bon, je suis à facile un tiers du livre. Je suis très contente. Je suis très contente parce que
fans des Divergentes et des Hunger Games, on est là-dedans. On est complètement là-dedans. Cependant, voilà, avant d'oublier, je voulais vous parler de ce post-it. On est tellement là-dedans qu'il y a 2-3 trucs, c'est du copier-coller de Divergente. Mais genre, copier-coller, pas ça ressemble, copier-coller. Je veux dire, je vais vous parler de ce moment, c'est pas très grave, hein. Enfin vous allez vite comprendre. On est donc Donc là, on est rentré dans les salles d'entraînement, là où ils vont s'entraîner pour le battage, donc du coup ça s'appelle le battage, là où ils vont devoir choisir leur dragon, mais avant ça il y a toute une phase d'entraînement sportif, théorique, etc. Comme dans Divergente, voyez-vous. Et bref, admettons, c'est un propre de ces livres qui se passent dans des écoles, académies et tout, moi j'adore, c'est pas le problème. Cependant, ça c'est un copier-coller dans le sens où ils sont dans la salle d'entraînement physique et que le méchant et la gentille, voilà, il y a des méchants, il y a des gentils, tatata. Il y en a un moment qui saoule un autre, et donc la personne, je dis pas qui comme ça vous fait de suspense, la personne lance sa dague, et donc elle ou il, la personne on va dire elle est très forte pour lancer les dagues, très précise, et du coup elle lance la dague, et la dague tombe à côté de l'oreille du méchant, et lui entaille un bout de l'oreille. Vous avez lu ou vu Divergente ? Quand Kat et Katniss ils sont un peu en mode enemies to lovers et compagnie, et que il lance la dague, et la dague lui coupe. Un couteau, je crois même, dans Divergente, lui coupe le bout de l'oreille. Oh non, ça saigne. Mais il ne m'a pas tué alors qu'il aurait pu. Voilà, là on est clairement sur ça. Je voulais que je vous lise le petit passage. Je dégaine les 2 dagues le long de mes côtes et les envoie dans sa direction d'un seul geste fluide. Elles atterrissent exactement là où j'avais prévu. L'une lui entaille presque l'oreille et l'autre va se planter à quelques centimètres de ses parties intimes. Copier-coller de Divergente, ce petit morceau. Mais bon, c'est pas grave, j'ai fait un petit... Au moins t'aurais pu choisir genre une autre partie du corps, tu vois. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai fait quand même. Enfin, ça se fait quand même, je l'ai pas fait. Ça se lit quand même, et en vrai c'est bien, c'est rythmé. Par rapport à ce que je vous disais dans le clip précédent, par rapport à Romantaisie, ok, on est là-dedans. On est là-dedans parce qu'il y a toujours... Il y a l'amourette qui est sous-entendue tout le temps, en fait. Et c'est cocasse, j'aime bien, parce qu'on est... je connais pas les termes très bien pour... si ce n'est enemies to lovers. Là, j'ai l'impression qu'il y en a un petit peu. Mais il y a aussi l'autre partie... meilleur ami to lovers. Je sais pas, friends to lovers peut-être qu'on dit. Bref, de meilleurs amis à amour et d'ennemis à amour. Là, c'est un mix des deux et je trouve ça vachement intéressant. Enfin, là pour le moment, je le prends comme ça. Hein. Ça se trouve... Enfin, ça va pas du tout être ça, mais dans ma tête, pour l'instant, dans le à peine un tiers du livre, c'est comme ça, et ça rend ça très... C'est salé, voyez-vous. C'est vachement intéressant, donc ça, j'aime bien. Je suis contente parce que pour moi, pour le moment, c'est de l'ado, pas forcément de l'adulte. Je sais pas comment elle l'a traduit, enfin, comment elle le voulait, si c'est un livre adulte ou pas. Je pense pas, hein. Il est ado et adulte, c'est-à-dire que je m'ennuie pas, comme d'autres livres pour ados que j'ai pu relire à 23 ans et où je me dis waouh, c'est cucu quand même. Là, non, en vrai, c'est bien. L'univers est vachement approfondi dans le sens où les milieux dans lesquels les personnages évoluent, que ce soit les salles, que ce soit les villes, etc., sont très détaillés, sont très précises. Pareil pour tout ce qui est les dragons, en fait, il y a différentes races qui sont bien expliquées. On comprend les comportements de chaque dragon, à quoi il ressemble, ses pouvoirs, etc. Quel pays est en guerre avec quel pays, pour quelles raisons, il y a de l'intrigue politique. On est vraiment sur un univers qui, pour moi, est assez fourni et relativement complexe, compréhensible mais complexe, avec... J'ai le hockey, putain, mais à chaque fois que je vais tourner, je vais avoir le hockey. Avec, un peu comme dans Divergente pour le coup, ou dans... J'ai le hockey, putain, ou dans Hunger Games, différentes factions avec, genre là il y a les scribes, les cavaliers, les guérisseurs, vous voyez, on a chacun ses factions, toutes composent ensemble, mais pour autant toutes ont leur spécificité et évoluent dans ce monde. Je trouve que elle écrit super bien. C'est bien approfondi selon moi, et j'aime évoluer dans ce monde-là, j'aime le découvrir, j'aime avancer au fur et à mesure des épreuves. Je ne m'ennuie pas, et ça c'est top parce que y a un peu de descriptif, très théorique comme je vous disais par exemple sur les dragons ou autres, mais ça coule de source en fait. C'est super fluide, c'est très agréable et je ne m'ennuie pas, il n'y a pas de longueur pour le moment en tout cas, ça me plaît.
j'accroche, en fait j'ai envie de le lire, et vous allez me dire, attends, ça fait 2 jours, 3 jours, 3 jours que tu l'as, et t'en es que là. Oui, non, là, pardon. Oui, mais c'est parce que je veux le garder, parce que je suis en train de kiffer, et je sais que le tome 2 est sorti en anglais, mais qu'il n'est pas encore traduit, étant donné que le 1 vient de sortir il y a 2 jours, donc le 2, je l'aurai dans longtemps. Ou alors, faut que je me mette à lire l'anglais, mais je veux pas m'attaquer à un mastodonte comme ça pour lire l'anglais, je vais me dégoûter. Donc c'est pour ça que je veux me le faire durer. Moi en même temps j'ai envie de le dévorer, mais voilà. Donc là je suis à 175 sur 600. On va dire 2 sur 6 quoi, on dire. Voilà, c'est tout. Je vais arrêter cette vidéo aussi parce que j'ai quand même pas mal blablaté, donc je pense qu'elle va durer un bon quart d'heure, 20 minutes. Et je sais pas si vous aimez les vidéos d'1 heure, parce que si jamais c'est le cas, dites-le moi en commentaire et à ce moment-là je vous ferai des vidéos longues sans souci. Mais là je pense qu'avec ma goule, tellement je parle, on est déjà à bien 20 minutes je dirais, on verra bien, surprise. Et je veux pas vous saouler non plus là-dessus avec une vidéo à rallonge. Et j'aurais peur de vous spoiler après comme je vais avancer dedans. Voilà. L'héroïne me plaît un peu plus qu'au début. Hein. Enfin, elle est pas si... Je sais plus ce que je vous disais, je crois que je la trouvais un peu... Elle prenait des décisions d'amitié là et ça me faisait waouh. Mais non, c'est bon. Enfin, elle est en bonne entre-deux. Moi, je l'aime bien pour le moment. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aimez les vidéos très longues ou ce format-là relativement court, entre grosses guillemets, parce que je pense qu'on est à 15-20 minutes. N'hésitez pas à me dire si ce livre vous intéresse, si vous l'avez acheté, si vous l'avez lu, si vous allez le lire ou quoi que ce soit. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à mettre un j'aime et des petits commentaires et surtout à vous abonner pour me soutenir. Sachez que je lis tous vos commentaires et j'y réponds tout le temps, voilà. Et joyeux Noël, bonne soirée, bonne nuit, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!